Bonjour à tous. J'avais posté récemment une vidéo très courte de mon plat que j'avais réalisé avec ma cousine Thierry. Le plat, c'est un plat de l'Asie du Sud-Est, que ce soit du Cambodge, du Vietnam ou de la Thaïlande, qui s'appelle Ban Siao. Mais Ban Siao, c'est un nom plus donné par les Vietnamiens. En cambodgien, on dit Ban Chao. Donc quand j'ai posté cette vidéo en version très courte, j'ai eu pas mal de commentaires des personnes qui m'ont demandé la recette. Et évidemment, je leur ai promis que je ferais une version plus longue en expliquant comment je préparais ce plat. Et voici. Je vous donnerai dans le commentaire de ce post les ingrédients détaillés de ce plat. Tout d'abord, moi je commençais par couper 2 oignons blancs. Moi qui aime les oignons, donc j'en mets 2. C'est pour ajouter dans la farce du porc haché. De la farine de Ban Siao, le sachet que vous voyez avec la photo de Ban Siao. Du curcuma que je rajoute un peu plus, sachant que dans le sachet, vous avez déjà une petite dose de curcuma. Mais j'en mets un peu plus pour avoir une belle couleur jaune. Et de l'échine de porc haché. Échine de porc haché, à peu près 500 grammes. Ensuite, je commence par préparer la pâte de Ban Siao. Donc, à l'intérieur, comme vous voyez, un petit sachet qui est fourni. C'est le contenu du curcuma qu'il faut mélanger. Dans la préparation, vous avez besoin du lait de coco. Une boîte de conserve de 400 ml suffira. Ensuite, on rajoute un peu plus de curcuma. Je rajoute, comme je disais, un peu plus de curcuma. Plus vous mettez, plus il y a une belle couleur. Mais attention, c'est assez fort en odeur. Si vous n'aimez pas ça, n'en mettez pas trop. Je prends ensuite 2 jaunes d'œufs, seulement le jaune. Voilà. Ensuite, vous commencez par mélanger déjà le curcuma, l'œuf, etc. Et après seulement, vous rajoutez le lait de coco. Donc, en lait de coco, vous avez besoin d'une boîte de conserve de 400 ml suffira pour le lait de coco. Dans la recette, vous avez besoin de 800 ml de liquide. Boîte de conserve de lait de coco et je rajoute de l'eau de 400 ml en plus pour en faire un total de 800 ml de liquide. Et je mélange bien la totalité de la préparation. J'ajoute le liquide à petite dose pour éviter que ça fasse des grumeaux sur la pâte, donc en plusieurs fois. Donc bien mélanger. Et ensuite, vous mettez tout ceci de côté. Vous pouvez le mettre au frigo. Voilà, il faut avoir à peu près ces textures-là. Vous voyez la texture de la pâte? Pour la préparation de la pâte, vous n'avez pas besoin d'ajouter des ingrédients supplémentaires comme le sel ou le sucre. Tout est déjà inclus dans le paquet de la farine. Ensuite, je commence la préparation de ma farce de porc de l'échine hachée. Donc, je commence à mettre sur une poêle de l'huile. Ensuite, de l'ail haché. J'attends qu'il soit bien doré. Et là, j'ajoute du porc haché. C'est de l'échine de porc haché. La quantité est importante parce que j'ai pris 800 grammes, mais il m'en reste presque la moitié après la préparation. Donc, finalement, 400 grammes suffira pour la quantité de la pâte qu'on a dans le paquet. Je fais sauter cette farce avec un peu de sauce d'huître, un peu de sel, ensuite du poivre. Et là, vous mélangez le tout. Vous attendez que la cuisson se fasse et seulement vers la fin, vous ajoutez les oignons blancs qu'on a coupés précédemment. Je mets presque vers la fin les oignons pour pas que ce soit trop cuit. J'aime bien que ça croque un peu les oignons et seulement à la fin, j'ajoute les feuilles de ciboulette pour parfumer la farce. Et voilà, ma farce est terminée. Ensuite, je commence ma préparation de la crêpe Ban Siao. Là, vous prenez une belle louche de la farine qu'on a préparée. Voilà, et ensuite vous étalez bien sur la poêle. Donc moi, c'est ma première. Et il faut avoir le coup de main. Après, vous allez voir, c'est facile. Mais au début, c'est un petit peu dur. Un petit peu, on va dire, on n'est pas encore habitué. Ensuite, vous fermez le couvert. Pendant 1 minute après, vous l'ouvrez le couvert. Vous ajoutez les pousses de soja.
les farces qu'on a préparées. Donc moi, ma farce, elle est généreuse parce que j'ai ajouté en plus un peu de poitrine grillée dessus et les crevettes que j'ai déjà préparées précédemment dans une autre vidéo. Vous pouvez regarder, hein, si je l'ai posté. Donc la crevette sautée, c'est indispensable par contre. Mais les poitrines de porc grillées, c'est pas indispensable. C'est juste parce que j'aime bien une farce gourmande, généreuse. Et là, pour que la crêpe soit bien croustillante, vous ajoutez un peu d'huile autour de la crêpe et vous attendez que ce soit cuit. Et ensuite, seulement vous pliez un côté de la crêpe, la moitié de la crêpe. Alors il faut y aller tout doucement pour pas du tout déchirer notre crêpe. Et voilà, le banh-serve est terminé. Vous pouvez le mettre dans votre plat de décoration. Juste une remarque, quand vous mettez la farce sur la crêpe, il faut mettre vers le milieu de la crêpe, sachant qu'on va plier en deux après. J'adore ce plat parce qu'il y a à la fois beaucoup de légumes, c'est parfumé, mais aussi un peu de viande, un peu de crevettes, donc c'est un peu de tout. Et c'est accompagné de la sauce nem. La sauce également, je l'ai postée sur ma page si vous souhaitez savoir comment le préparer. C'est le moment de la dégustation. Ceux qui ne savent pas manger banh-serve, on mange avec les doigts surtout. Et c'est accompagné avec énormément des herbes que je ne connais pas forcément les noms en français. Je crois que celui-ci, c'est des feuilles de basilic thaï. Voilà. Ça, c'est des ram-ram. Et ça, je ne connais pas le nom. Et de la laitue qui vient d'être fraîchement lavée. Et ça se mange avec les doigts. Comme ça. Voilà, Thierry est en train de vous montrer comment est-ce qu'on mange ça à la façon cambodgienne. Bon, faut pas hésiter avec les doigts, hein. C'est que avec les doigts que c'est meilleur. Ça, c'est concombre. Oui, Comme une ça. tranche de concombre finement coupée et la crêpe Voilà. avec un peu de viande, Soja. soja, Crevette. crevettes. Très bon. On tourne, on enveloppe ça proprement Nước mắm. et la sauce nem. D'ailleurs, la vidéo de la sauce, il est posté sur ma page, hein, si vous cherchez à savoir comment on prépare la sauce. C'est une sauce qu'on mange aussi bien avec les nems que les rouleaux de printemps, donc voilà. Et c'est bien aussi si vous avez des cacahuètes qu'on écrase, qu'on met dedans, c'est encore meilleur. Mais aujourd'hui, j'en ai pas acheté. Alors, c'est bon?